Bon dimanche à chaque personne qui se connaîtra pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la joie de nous tenir dans la présence du Seigneur. Et en ce dimanche particulier, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur au nom du ministère international Restauration de l'âme. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose qui est important. C'est la volonté souveraine de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu, beaucoup de gens disent, oh, j'ai la volonté de Dieu, c'est ici, la volonté de Dieu, Dieu m'a révélé sa volonté. Et tout, nous allons essayer d'aller à travers la parole de Dieu, tout simplement, essayer de saisir qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle par rapport à sa volonté. Alors, ici, nous avons essayé de voir à travers les sens des mots. Amen. Le sens du mot volonté. Nous allons voir l'étymologie hébraïque et l'étymologie grecque. Sur la première étymologie que nous pouvons aborder ce dimanche, j'ai considéré l'étymologie choc. Choc, ici là, qui parle de la volonté de Dieu, se traduit par des statuts, des ordonnances, des limites ou bien prescrites par rapport à une tâche, par rapport à une portion, par rapport à une action prescrite, par rapport à une limite ou à une frontière, par rapport tout simplement à la promulgation d'une loi. Amen. Donc, le choc, le mot choc ici, qui veut dire volonté, parle des décrets spécifiques que Dieu peut donner, des lois générales. Ça parle aussi des actes législatifs ou des statuts. Donc, les statuts, les conditions de ces statuts-là, les promulgations, les décrets ou bien les actes civils prescrits par Dieu. Amen. Donc, ça aussi peut être considéré comme la volonté de Dieu. Maintenant, il y a une deuxième conception. Celle-là, nous l'avons tirée des écrits grecs. L'expression utilisée, c'est téléma. Téléma, qui veut dire ce que chacun souhaite ou a décidé de faire. Et dans cela, on voit le dessein de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ, ou bien encore ce que Dieu souhaite que nous fassions, c'est-à-dire ses commandements, ses préceptes. Amen. Et le téléma aussi peut signifier tout simplement le choix, l'inclination, le désir ou un plaisir. Donc, dans toutes ces expressions-là, j'aimerais que nous comprenions une chose, c'est que Dieu a le désir de communiquer avec nous. Il a le désir de nous communiquer une façon de faire qui est sa façon de faire, qui est importante pour l'humanité, pour toi qui m'écoutes, pour les chrétiens. Amen. Alors, l'implication de la volonté de Dieu, c'est que cette implication nous amène à reconnaître la voix de Dieu, à reconnaître son intimité, à reconnaître le fait qu'il veuille convivre avec lui et à confirmer par sa parole ce qu'il désire de nous. Alors, nous avons vu là deux conceptions qu'on peut avoir et ces conceptions-là se déclinent en plusieurs autres expressions. Maintenant, essayons de voir dans le cadre de la volonté de Dieu générale et la volonté de Dieu spécifique. Si nous partons dans la volonté de Dieu générale, nous allons nous rendre compte que c'est la vraie application de la parole de Dieu pour toute personne, en tout lieu, en tout temps, qui se rapporte à sa vie et qui vient développer un caractère en cette personne-là. Amen. Ça, c'est d'une manière générale la volonté de Dieu quand elle s'applique à tout le monde. Alors, cette volonté-là, elle se traduit par quoi? Elle se traduit tout simplement par ses commandements. Cette volonté que nous voyons dans les commandements de Dieu, dans ce que Dieu désire pour l'homme, pour l'humanité. Amen. Et dans ces commandements-là, si nous désobéissons, nous nous mettons hors de la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons voir, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, le Seigneur dire que toute personne qui va crier, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas, mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. La volonté ici qui se traduit par les commandements de Dieu. Alléluia. Ou bien encore, il dit, c'est ceux-là seulement qui font sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens 4:3, il lui dit, voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints et que vous gardiez l'immoralité. Amen.
vous gardez de l'immoralité. Donc voilà, d'une manière générale, la volonté de Dieu qui s'applique à tout homme en tout lieu où il se trouve. Amen. Et si on le voit maintenant dans le cas spécifique, cette volonté-là qui s'applique à tout le monde, on va se rendre compte qu'il y a la sainteté, il y a la sanctification, il y a la pureté de toute forme d'immoralité, dont l'obéissance à ses préceptes. Amen. Et ça interpelle tous les chrétiens. Amen. Bien. Maintenant, nous allons voir une autre volonté de Dieu dans Romains 12, verset 1, où il dit: je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant qui soit saint et qui plaise à Dieu. Amen. Donc ici, nous nous rendons compte que l'appel de la volonté de Dieu nous appelle à mener une vie spirituelle, une vie agréable à Dieu, une vie dépourvue de toute façon de faire de ce monde, mais une vie qui est vraiment le reflet de Dieu lui-même. En fait, Dieu voudrait que nous vivions sa vie à lui. Amen. Et que cette vie-là nous amène à le glorifier. Et c'est cette vie-là qui fait que nous puissions être en communion avec Dieu. Amen. Bien, venons maintenant dans le cadre spécifique. La volonté de Dieu spécifique, c'est cette qualité de vie divinement inspirée qui inclut les attitudes, les actions, les aspirations du croyant et qui le rendent responsable chaque jour au travers du Saint-Esprit d'agir conformément à la parole de Dieu. On a vu le général, les lois de Dieu, les commandements, les préceptes. Maintenant, quand tu viens à ton cadre spécifique, c'est tes attitudes, tes comportements, tes actions, tes aspirations qui, par rapport à la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Cette volonté particulière de Dieu s'applique aussi à chaque personne. Comprenez? La volonté de Dieu est comme la promulgation des lois qui s'appliquent à tout le monde, mais la volonté aussi particulière, ça implique cette partie de ta personne-là, ta pensée, tes actions, mais qui est particulier à toi. Amen. Venons maintenant, comme on voit déjà qu'il y a la volonté de Dieu et la volonté souveraine, il y a beaucoup de volontés. Allons dans la volonté souveraine. Parce que j'aimerais faire un distinguo de prime abord, qu'il y a la volonté qui s'accorde à l'appel, ce que Dieu désire, le dessein de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas de ça que c'est de ça que je parle un tout petit peu, mais je veux parler de la volonté souveraine, c'est-à-dire dans le sens de Dieu a établi quelque chose, c'est arrêté par lui, ça ne peut pas changer, une volonté immuable. C'est pour ça que je parle de souveraineté, c'est pour ça que le mot souveraineté entre ici. C'est un décret de la volonté de Dieu ou qui ne change pas selon les conditions. Amen. Ok. La volonté de Dieu est sous son contrôle. Amen. Et elle se réalise comme il le veut. Nous avons que la terre soit et la terre fut. Amen. Ça, c'est une volonté immuable, c'est une volonté souveraine de Dieu. Un dessein qu'il a attrapé dessus lui. Alléluia. Mais venons à ce qui me fait vous parler de la volonté de Dieu aujourd'hui. Et là, je vais inviter ma bien-aimée Daphné à nous faire une première lecture dans le livre de Luc au chapitre 22, verset 42. Il est écrit, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Il reprend encore cela, on peut relire ça dans Matthieu 26, verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alléluia. Ici, ça implique deux volontés. Jésus a sa volonté et Dieu a sa volonté. Or, la volonté de Dieu prime dans ce cas-ci. Alors, cette volonté-là, à quoi fait-elle référence? Tout simplement, elle fait référence au plan souverain de Dieu qui devrait s'accomplir plus tard. Parce que Dieu ici a décidé de sauver les hommes et ça passe par le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Et en Actes chapitre 4, verset 27 à 28, il dit, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. J'aime le pour faire. Donc Dieu avait planifié déjà cela. Amen. Et ceux-là sont juste venus accomplir la volonté souveraine de Dieu. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
peut faire une grande déclaration comme celle-là, au point où cette déclaration nous interpelle aujourd'hui et on veut se servir de cela pour comprendre ce que Dieu demande. Bien, on va rentrer un peu en arrière. On se rend compte que tout est au contrôle du Seigneur ici. Alléluia. Et Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu voudrait sauver les hommes. Pour sauver les hommes, ça lui prend quelqu'un qui obéisse à sa parole de bout en bout. Et c'est Jésus qui vient accomplir cela. Amen. Et quand Jésus accomplit cela, il arrive à un moment critique. Quelques minutes, quelques instants avant sa mort. Ça, c'est avant d'aller même à la croix de Golgotha. Dieu lui montre ce qu'il va voir. Il connaît ce qu'il va souffrir. Amen. Et un autre élément entre en jeu, c'est que Jésus est saint. Il est pur. Or, passer à la croix, c'est accepter de porter la saleté de toute l'humanité, donc être séparé de Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, quelque chose que Jésus n'est pas habitué à vivre. Amen. Alors, Jésus sent l'horreur de cette puanteur de péché. Il sent les souffrances physiques qui vont être réelles, qu'il va devoir vivre. Et il va devoir affronter la mort, affronter la séparation du péché, affronter l'abandon de Dieu, de cette âme affreuse qui est remplie d'impureté, qui va bientôt aller à la croix. Cette âme que la colère de Dieu rejette. Cette âme qui fait que moi et toi, nous serons séparés de Dieu. Et c'est là qu'il faut prendre la décision. C'est là que Jésus doit accepter ou refuser, parce que la volonté de Dieu ne s'impose pas à nous comme une épée de Damoclès. Qu'il faut absolument faire, c'est une volonté qui est souveraine, qui est établie, mais Dieu conjugue toujours avec nous. Amen. Alors, c'est pour ça que Jésus, on va voir Jésus dans ce cas dit, si tu pouvais faire passer cette coupe loin de moi, mais après rajouter, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et on va se rendre compte quelques minutes plus tard, quand Jésus va dire au verset 43, que quand il va accepter la volonté de Dieu, un ange va lui apparaître et venir le fortifier. Amen. Et l'angoisse qu'il vivait, le combat entre sa chair et la volonté de Dieu va faire que sa prière sera intense au point de devenir des grumeaux de sang. Amen. Et pour marquer la souffrance, les effets de la souffrance morale que Jésus est en train de traverser. Amen. Et que cela arrive souvent, vous voyez, quand quelqu'un est à l'approche de la mort, que son corps se couvre de sueur à cause des souffrances. Et Jésus, la sueur de Jésus qui se transforme en sang ici, montre l'intensité de la bagarre spirituelle, de la bagarre dans sa pensée. Alléluia. Au point où la sueur se transforme en caillot de sang. Cela montre la perfection du sacrifice de Jésus. Alléluia. Ça montre aussi l'effroi des abominations que nous, les hommes, nous commettons souvent devant Dieu. Alléluia. Donc, Jésus ici se présente donc comme un exemple pour toi et pour moi de la manifestation ou de l'obéissance à la volonté préétablie de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Et Golgotha est cet exemple-là. Amen. Cet exemple qui vient t'interpeller, qui vient m'interpeller à obéir à la volonté de Dieu. Alors, nous allons voir, laissons un peu le Seigneur Jésus. Avant Jésus, j'ai un autre exemple, j'ai Jonas. Jonas devait aller prêcher à Ninive. Et Jonas a commencé à jouer un jeu avec Dieu. Au lieu d'aller à Ninive, il a commencé à vouloir aller à Tarsis pour fuir la volonté de Dieu. C'était une volonté souveraine. Il fallait que Jonas aille prêcher. Dieu n'avait pas désigné une autre personne, c'était Jonas qui était choisi. Mais Jonas ne voulait pas partir. Alors là, peu importe les trucs qu'il a fait, Dieu l'a ramené pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. Nous avons aussi, par exemple, la volonté de Jean-Baptiste. Dans la vie de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était désigné comme celui qui devait préparer le chemin du Messie. Donc, c'était un plan où Jean-Baptiste n'avait pas le choix. Jean-Baptiste, qui était un enfant désiré par sa maman, un enfant qui avait été accordé à Élisabeth dans sa vieillesse, qui est venu comme en préparation de l'arrivée du Messie sur terre. Amen. Donc, son existence était établi dans la souveraineté de Dieu. Alléluia. Nous voyons une autre volonté de Dieu, mais celle-là, ça nous montre un peu la volonté où nous pouvons choisir et Dieu ne s'en tient pas à ce que ça se passe. Par exemple, avec Saül. Saül qui était le roi d'Israël, Saül qui a désobéi à Dieu, et Dieu a choisi tout simplement David après lui. Amen. Et David
a régné à la place de Saül. Saül a été rejeté par Dieu. Amen. Pourtant, il était dans le plan de Dieu. Dieu l'avait choisi comme roi. Mais cette volonté-là, ce n'était pas une volonté souveraine. C'est une volonté que, ok, tu as désobéi, on te met de côté, on part. On prend une autre personne. Amen. La volonté de Dieu, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est quelque chose qui est arrêté de Dieu de par ses desseins. Amen. Et c'est quelque chose qui est arrêté dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Donc nous avons le choix de dire oui ou de dire non. On a vu avec Jésus, il avait le choix de dire oui ou de dire non. Amen. Et face à ce choix, Dieu ne nous impose pas. La volonté de Dieu ici est attachée généralement à nos vies. Elle est attachée à notre destin. La volonté de Dieu, ça s'accorde avec ton but sur la terre. La volonté de Dieu appelle au sacrifice de la vie du monde, au sacrifice du péché, au sacrifice de toutes les choses qui te plaisent, qui t'amènent à aller, à désobéir à Dieu. La volonté de Dieu vient te mettre en écart, à l'écart pour servir Dieu. Amen. La volonté de Dieu appelle la soumission et l'obéissance à Dieu. La volonté de Dieu appelle aussi l'humilité, parce que tu ne peux pas dire que tu vas faire la volonté de Dieu. Jésus s'est humilié devant Dieu. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Donc la volonté de Dieu appelle l'humilité. La volonté de Dieu appelle la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vas faire la volonté de Dieu sans même le connaître, sans avoir de communion avec lui, sans connaître même qu'est-ce que lui il veut. Alléluia. La volonté de Dieu appelle la présence continuelle de Dieu. Alléluia. Ça appelle son intervention. C'est des agissements qui impliquent l'homme, mais où le Saint-Esprit vient diriger toutes choses. Alléluia. La volonté de Dieu appelle le discernement. Il te faut discerner la voix de Dieu lorsqu'il te parle. S'assurer que c'est vraiment lui qui t'a parlé. Marcher sous la direction du Saint-Esprit. Alors on va se poser la question, comment distinguer la volonté de Dieu? Alors la première chose, c'est que nous avons la Bible. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous explique toute la pensée de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, quand cette volonté de Dieu, là, tu la cherches, il faut que tu connaisses sa parole, tu connais ce qu'il dit, tu connais ce qu'il dit par rapport au domaine dans lequel tu le cherches. Amen. Deuxième chose, la conviction intérieure. C'est cette conviction qui résulte pas des émotions, mais d'un examen sérieux de ta situation dans la prière. Et cette conviction est nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire parce que comme la volonté de Dieu implique l'homme, implique ta volonté, il va falloir que toi-même tu cherches Dieu dans la prière afin d'avoir la conviction que Dieu, c'est vraiment Dieu qui t'appelle dans cette situation-là. Le troisième élément, c'est que la volonté de Dieu appelle les circonstances qui t'entourent, les circonstances qui te conduisent, les circonstances dans lesquelles tu vis. Mais cette volonté-là encore aussi, ce n'est pas suffisant. C'est trois éléments que je t'ai donnés, mais qui ne suffisent pas. Amen. Parce que Dieu ne parle pas à une personne. On va voir dans le cas de Jésus que avant que Jésus ne vienne naître sur la terre et qu'il vienne accomplir le plan parfait de Dieu, des prophéties ont été données à des prophètes avant lui. Et ces prophéties expliquaient clairement non seulement sa venue, la période où il va venir, ce qu'il va faire comme mission et comment il va mourir. Alléluia. La prophétie était tellement fidèle qu'elle disait même où, dans quel peuple, dans quelle région il allait naître. Alléluia. Seulement que les gens n'étaient pas attentifs. La volonté de Dieu, donc si nous revenons à la volonté de Dieu, ça en appelle aux prophéties, comme Jésus, nous avons vu dans le cas de Jésus. Quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit vraiment d'un plan que Dieu a arrêté de par sa souveraineté, il se révèle, il ne reste pas silencieux, il révèle par prophétie, il révèle à plusieurs autres personnes ce qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia. Nous allons essayer, je vais demander à ma bien-aimée de lire une certaine série de passages qui vont nous éclairer par rapport aux prophéties et aux révélations. Alléluia. Concernant la volonté de Dieu. Ma bien-aimée, est-ce que tu peux lire à partir de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. Et tu vas lire le verset 20 et 21. Tu vas lire 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Tu vas lire Éphésiens, chapitre 5, verset 10. Tu vas lire Philippiens, chapitre 1, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties,
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, ne te dis pas un prophète m'a dit, quelqu'un m'a révélé. Tu comprends? Il est question de ne pas arrêter au premier degré. Tu dois aussi examiner. Examiner, ça te prend donc de toi, ça prend aussi ta volonté. Ça prend que tu ailles devant Dieu, consulter Dieu pour savoir ce qui est bon. Retenir ce qu'on t'a dit, ce qui est bon. Alléluia. Oui, ma bien-aimée. 1 Jean chapitre 4 verset 1, il est écrit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a cette mise en garde-là. Le danger de t'appuyer sur les prophéties pour la volonté de Dieu, c'est qu'il y a de la fausseté. Il y a des gens qui veulent prophétiser selon leurs émotions, ou bien parce qu'ils t'aiment, ils prophétisent pour t'aider dans tes émotions, dans tes pensées, et cela peut t'induire en erreur. Tu peux t'appuyer sur ça disant que c'est la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Oui, ma sœur Lee. Éphésiens chapitre 5 verset 9 à 10, il est écrit: Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Donc, on peut te dire beaucoup de prophéties. Et j'aimerais noter ici, parce qu'on dit examiner ce qui est agréable. Ce qui est agréable à Dieu n'est pas toujours agréable pour la chair, ni agréable pour toi, ni agréable pour moi, ni agréable pour nos plans, ni agréable pour nos manières de voir. Donc, quand tu vas examiner ce que Dieu dit, il faudra aussi tenir compte que tes émotions n'influencent pas. Amen. Alors, quel est le conseil que nous donne donc Philippiens dans ce cas-là? Philippiens 1, 9 dit: et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc, avant de chercher la volonté de Dieu, l'amour de Dieu doit augmenter en toi. L'amour de Dieu doit grandir en toi. L'amour de Dieu doit se manifester en toi. Alléluia. Et puis, il dit: pour le discernement des choses les meilleures. Donc, quand l'amour de Dieu grandit, quand la connaissance de Dieu grandit, quand ton intelligence est renouvelée, tu vas maintenant avoir le discernement de ce qui est meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc, ces choses-là vont t'amener à être irréprochable. Ces choses-là vont t'amener à tenir dans la volonté de Dieu. Ces choses-là vont t'amener à être affermi dans le Seigneur. Alléluia. Donc, ici, Philippiens vient te mettre en garde. Dans ta prière, qu'est-ce que tu demandes? L'amour de Dieu doit grandir. Dans ta prière, qu'est-ce que tu demandes? Que la connaissance de Dieu grandisse. Et cette connaissance, nous l'avons vu un peu plus haut, c'est dans la parole de Dieu. Et maintenant, quand ces choses grandissent en toi, qu'est-ce que ça apporte? Le discernement de ce qui est meilleur. Et afin que ta conduite soit pure et irréprochable. Alléluia. Oui, ma soeur, est-ce que tu peux lire le psaume 119, verset 130? Il est écrit: La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux hommes, aux simples. Alléluia. Quand cette parole de Dieu se révèle à toi, quand tu cherches la révélation de Dieu, ça va te donner l'intelligence. Alléluia. Ça va t'éclairer dans les voies, dans les décisions que tu veux prendre. Ça va t'éclairer dans la volonté de Dieu de savoir est-ce que c'est ce que Dieu me demande. Alléluia. Il dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas nous conformer à ce siècle, mais d'être renouvelés dans notre intelligence afin de discerner. Donc le discernement est un élément clé lorsque nous recherchons la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a établi quelque chose, cette volonté-là, nous devons avoir le discernement. Pourquoi? Parce que ça nous révèle quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, à propos de ce siècle, nous nous rendons compte que dans ce siècle dans lequel nous vivons, le siècle est rempli du mal, des ténèbres. Le ténèbre règne partout, selon Galates 1, 4 et 2 Corinthiens 4, 4. Et ce siècle-ci s'oppose donc au siècle à venir qui voudrait que Dieu règne sur cette terre. Alléluia. Que la volonté de Dieu seule domine sur cette terre. Or, notre entendement est influencé par la manière de faire de ce monde. Et justement, Dieu nous interpelle ici à avoir le discernement du bien et du mal, afin que notre renouvellement ici là résulte de l'œuvre du Saint-Esprit, comme il nous le demande. Alléluia. Et que les croyants qui acceptent Dieu coopèrent avec le Saint-Esprit par la foi. Alléluia. Donc, cette transformation-là est donc le point de départ à la
connaissance, au discernement de la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et ça commence par quoi? Tout simplement par la nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 5. Alléluia. Dans Jean 3, verset 5, que je vais demander à notre bien-aimé de lire, on va comprendre quelque chose d'important. Il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment ça le début. Alléluia. Et maintenant, quand tu as cru, maintenant tu vas être, le passage que nous avons lu avant est important, tu seras renouvelé dans ton homme intérieur, jour après jour, alléluia, régénéré dans ta chair, régénéré dans ton esprit, régénéré dans tes pensées, régénéré dans tes attitudes, régénéré dans ta manière de faire, alléluia. Ici, là, on se rend compte que c'est une action qui est continue. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est souveraine, elle est établie par Dieu. La volonté de Dieu coopère avec ta volonté et ma volonté. La volonté de Dieu t'interpelle aussi parce que pour pouvoir la connaître, pour t'assurer que tu es vraiment de la volonté de Dieu, en plus des prophéties que les gens vont te donner et que tu vas examiner, il te faut prier, il te faut connaître la parole de Dieu, il te faut examiner. Prier et examiner, demander la direction du Saint-Esprit. Il te faut connaître, premièrement, être enfant de Dieu, connaître maintenant la volonté de Dieu, lire la parole de Dieu, la mettre en application et interroger Dieu dans la prière, alléluia, avoir la foi qu'il va venir te parler et assurément il se révélera à toi, alléluia. Et la volonté de Dieu ici s'applique à ta vie, amen. Et la volonté souveraine de Dieu, c'est quelque chose qu'il a établi avec lequel il partenarise avec toi afin d'accomplir son grand dessein. La volonté de Dieu peut être liée à ton appel. Ça peut être lié à quelque chose que Dieu veut faire spontanément dans ta vie. Ça peut être lié même peut-être à un miracle que Dieu veut faire. Dieu veut t'utiliser pour prier pour quelqu'un et il faut que tu sois disponible, que tu saisisses sa voix, tu te rends compte que c'est Dieu qui te parle. Donc ça prend vraiment d'être en communion avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les caprices où je fais ma volonté, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui je viens, aujourd'hui demain je ne viens pas, selon mes émotions, selon mon humeur de la journée, selon comment je me suis levé, selon comment ce que je pense, selon ce que les gens m'ont dit, selon ce que les gens que je considère, pour qui j'ai beaucoup de respect m'ont dit. La volonté de Dieu surpasse toutes ces choses-là. La volonté de Dieu, c'est au-dessus parce que les hommes, nous sommes humains charnels. On peut être influencé par beaucoup de choses, mais la volonté de Dieu s'établit au-dessus de nos émotions, de nos pensées, de tout ce que nous prenons comme grand. La volonté de Dieu, tu as besoin d'aller devant Dieu pour la connaître. La volonté de Dieu, tu as besoin de discernement. Tu as besoin d'une communion avec Dieu. Tu as besoin de te tenir avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit pour discerner la volonté de Dieu. Tu as besoin de Dieu, en fait, pour connaître sa volonté. Et tu as besoin de la connaissance. Que ta connaissance soit renouvelée par la lecture de la parole de Dieu. Ainsi, tu sauras si c'est Dieu qui te parle ou c'est un homme qui te parle. Alléluia. Et nous l'avons dit, il y a plusieurs volontés. Il y a les préceptes, les commandements. Et ils sont aussi importants parce que si tu ne marches pas selon eux, tu as beau peut-être confesser Dieu, prêcher ou je ne sais pas trop quoi, tu peux te retrouver en train de rater le royaume des cieux. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes parvenus à la fin de notre prédication de ce jour. Mon désir pour toi aujourd'hui, pendant que tu vas écouter, c'est de saisir ces vérités bibliques et de mettre en application dans ta vie et de marcher comme Dieu désire et de faire la volonté de Dieu qui est inscrite dans la parole de Dieu. Que mon Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.